Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Aujourd'hui, on va analyser Si j'étais un homme avec Audrey Dana et Audrey Dana, Alice Belaïdi, Christian Clavier. Vaste programme. Avec moi autour de cette table pour en discuter, Amandine Schmitt, bonjour. Bonjour. Max Nanzel, bonjour. Bonjour Daniel. Je m'appelle Jeanne Clairet, je suis architecte en bâtiment. T'es perdu ou quoi? Voici mon collègue. Un suppôt, une tisane et puis hop, on s'y met là, Jeanne. Hein. Ma super voisine Marcel et enfin, ma raison de vivre. Mes 2 enfants et bien sûr, le papa qui va avec. J'ai rencontré quelqu'un. Enfin presque. Elle est enceinte. Je vais lui présenter les enfants. Quoi? Et on va prendre un avocat. Donc je pensais qu'une garde alternée... Pardon, Mon père avait raison. Si ça va pas une lancement de rien. On n'entre pas. Laissez-moi. Voilà, alors en fait c'est apparu hier matin et en plus maintenant ça fait mal. Je crois que j'ai une bite. C'est catastrophique. Mais vous me rassurez pas du tout là. Ne paniquons pas, tout va bien, très bien même. Je sais pas ce qui m'arrive mais je veux que ça s'en aille. Elle veut que ça s'en aille. Si j'étais un homme, c'est l'histoire de... Comment dire, Audrey Dana, qui un matin se réveille, elle est oppressée dans sa vie, et un matin elle se réveille et découvre qu'elle a une bite. Et ça devient un drame dans sa vie. Et je vais vous dire, avant de vous lancer, ma première réaction en sortant de ce film, c'est comment ce genre de film est encore possible en 2017. Comment c'était possible avant, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce film nous arrive devant les yeux? Je suis effaré, je suis encore un peu sous le choc. Amandine Schmitt, qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis un peu comme toi en fait, je suis hantée par ce film depuis plusieurs jours. Je suis ressortie de la salle un peu catastrophée en me disant mais comment c'est possible d'être aussi rétrograde en 2017. Donc le film est en fait insultant pour la majeure partie de la population. C'est-à-dire pas seulement les transsexuels, pas seulement les homos, mais aussi les femmes, quoi. Alors mon plan en 3 parties, les femmes, les trans, les homos. Ah d'accord. Non, mais déjà le postulat de départ est hyper bizarre puisque donc c'est une femme qui change de sexe. Qui a juste un phallus, quoi. Et ça, déjà, le titre, c'est Si j'étais un homme, mais en fait, c'est une femme trans. Et ça, déjà que ce sujet ne soit pas abordé dans le film ou par 2 répliques qui sont évacuées en mode va te faire opérer à Bangkok, c'est quand même assez problématique, je trouve. Et ensuite, c'est insultant aussi pour les femmes puisque grâce à ce nouvel attribut, Audrey Dana va avoir elle va se trouver des vertus insoupçonnées grâce à ça. C'est-à-dire que c'est grâce à cette nouvelle bite qu'elle va avoir de l'autorité dans son boulot, elle va avoir de l'autorité sur ses enfants. Elle va même se défendre dans les embouteillages. Elle va plus faire avoir par son mari. C'est ça. Ouais. Et enfin son ex-mari. Son ex-mari, ouais. D'ailleurs, elle va l'humilier pour soi-disant faire comme un homme. Et d'entendre ça quand on est une femme, de se dire donc c'est notre seul moyen d'avoir confiance en nous, c'est d'avoir des couilles, quoi. C'est assez difficile à entendre en fait. C'est pas un message très positif. Et pour continuer sur cette lancée, en plus, elle va changer de sexualité en ayant un sexe masculin. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être attirée par les femmes. Alors, je suis pas très au fait, mais je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. Je crois que ça se trouve pas dans l'organe génital, l'orientation sexuelle, mais elle change. Et ça, le mot lesbienne ou homosexuel, il est pas prononcé du film. Et je pense que aussi c'est problématique. Mais il y a quand même un sujet auquel elle s'intéresse dans ce film. Ah. Ce n'est ni le problème des femmes, ni des trans, ni des homos, mais c'est qu'elle s'intéresse au problème des hommes. Donc c'est-à-dire qu'au cours de ce film, elle va se rendre compte que être un homme, c'est vraiment dur. C'est-à-dire qu'il faut aller draguer les filles, il faut éduquer ses enfants, et en plus, en cas de divorce, ils perdent souvent la garde des enfants. Alors, je veux pas du tout minimiser ces problèmes qui sont existants et qui méritent d'être traités. Mais on a 5 bonnes minutes de. Mais c'est ça, c'est que vraiment dans une comédie, c'est ça. Mais c'est ça, tu vois, dans une comédie sur le genre, est-ce que vraiment c'était la priorité d'aller s'intéresser à la dure vie des hommes? Je me pose la question. Je suis pas sûr qu'elle soit
complètement bête. Je pense qu'elle est vraiment inculte et parce que elle a pas l'air de du tout connaître la question. Je veux dire, même si t'as un peu de bon sens, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se cloche. Max, ton avis? Ce qui est particulièrement dommage, c'est que l'intention au départ, elle est plutôt louable. Elle a envie de faire, comme dans son premier film, Sous les jupes des filles, elle veut faire des films de femmes avec des femmes qui parlent de sujets de femmes. Elle veut parler de sexualité, de femmes qui pètent, qui ont des règles et tout. On a envie de voir des films comme ça et on a envie de rire avec elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On sent que le point de départ, c'était ça sur ce film, de se dire est-ce qu'il faut une bite pour se faire respecter dans la vie? Mais entre le point de départ et ce que le film est, il y a un océan, quoi. Et donc là, sur la question des trans, c'est quand même dramatique. Elle dit, elle a dit dans une interview, je peux pas être transphobe. Dire que je suis transphobe, c'est comme dire qu'Omar Sy est raciste. Bah non, à moins qu'elle soit trans, mais ça n'a rien à voir. Alors, c'est peut-être un coming out trans. C'est pour ça que j'ai du mal. Et je me dis peut-être qu'en fait Audrey Dana est en train de nous dire quelque chose avec ce film, parce que c'est quand même un sujet qui revient beaucoup dans ses films. Et elle est toujours un peu auto-centrée sur elle-même dans tous ses films. Tu citais son premier film. Tous ses films tournent un peu autour d'elle et autour de son être. La première scène, faut-il rappeler, de Sous les jupes des filles, c'est quand même elle qui fume un pétard et qui se met un tampon et ça se transforme en image de 3D, en logo du film. Là, c'est vraiment elle le sujet du film. Elle se met en valeur tout le temps, mais je trouve que ça joue en sa défaveur, quoi. Elle passe vraiment pour une idiote à tous les plans. Ça donne envie de l'analyser quand même un peu, moi je trouve. Mais bon, c'est quand même le premier film que je vois dans lequel je suis soulagé quand Christian Clavier arrive à l'écran. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a un peu réconcilié avec Christian Clavier parce qu'il dit rien de trop énorme et donc quand il arrive, tu sais que ça va être ok, ça va être cool, ça va être rien de grave. C'est-à-dire que quand il en fait des caisses, on sombre dans le burlesque et là c'est beaucoup plus compréhensible de savoir où va ce film. Ouais. Oui, il y a lui est un peu cette espèce de docteur qui n'y connaît rien en fait et qui n'y connaît rien et qui tout d'un coup trouve des bouquins de science sur les transsexualités qui datent du XVIIe siècle. Quelle idée les scénaristes ont eu à ce moment-là d'écrire ce genre de scène? Ça me dépasse complètement, quoi. L'autre truc que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'elle regrette jamais son vagin. C'est-à-dire qu'il est question qu'elle ait une bite, mais on dirait que, un vagin, c'est pas une absence de bite. Je connais pas hyper bien le sujet, mais c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Et j'ai trouvé ça très surprenant. C'est pour ça que je pense qu'il y a un truc à analyser avec Audrey Dana. Il se passe quelque chose avec cette femme. Parce qu'elle se met en scène dans des situations très très bizarres. On la voit en train de faire pipi. Je sais pas comment dire, elle fait la planche sur les toilettes à l'horizontale, ce que j'ai jamais vu de ma vie. Et non, elle fait vraiment des trucs très 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 bizarres et qui poussent un peu au sabordage. On a vu il y a pas si longtemps Rock'n'Roll où Guillaume Canet se sabordait complètement. On dirait qu'elle se saborde presque naturellement. Je sais pas ce que tu en penses, Amandine. Non, mais moi j'ai eu le temps d'élaborer une petite théorie pour ce film parce que je me dis que vraiment c'est pas possible que ça soit vraiment l'intention de départ. Et je me dis qu'en fait ce qu'elle voulait faire, c'était un film d'échange de corps, de body swap, comme il y en a d'autres, comme Freaky Friday par exemple avec Lindsay Lohan. Si elle avait échangé son corps avec un autre homme qui avait son identité et sa sexualité propre, le film aurait plus ou moins fonctionné puisque là elle aurait été dans l'identité de quelqu'un d'autre, alors que là elle choisit pas, elle sait pas si elle est homo ou hétéro, d'ailleurs, elle sait pas si elle doit défendre les femmes ou les hommes. Elle dépucelle d'ailleurs une vierge d'ailleurs, mais maintenant qu'elle est équipée d'un sexe, c'est vraiment genre et c'est une scène absolument pas drôle et les scènes pas drôles s'enchaînent, quoi. Dans l'ensemble, le film n'est pas très drôle. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. On va s'écouter quand même on va essayer de trouver une ou deux vannes là-dedans. Vous voulez pas me dire c'est quoi votre truc avec les filles? Je veux dire, comment vous y prenez, quoi? Mais elles sont obligées de s'habiller, Simon-là. À quoi tu joues là? Je croyais que t'étais pas un homme. Jeanne, elle est super. Les femmes, tu vois, elles assument parce qu'elles ont pas peur. Allez, tout ira bien. Vous êtes sûr? Parce que vous avez l'air très inquiet quand même. Du tout. Ah, du tout. J'arrive. Et oui, là, elle vient de se coincer la bite dans la braguette. C'est gag numéro 1, voilà. On pouvait pas faire plus. On peut parler des points positifs, peut-être. Oui, parlons des points positifs. Il y en a pas beaucoup, ça va aller vite. Et tu sais quoi, tu mentionnais Christian Clavier à juste titre, mais on peut pas ne rien dire sur Alice Belaïdi. Ouais, Alice Belaïdi. Et alors, j'ai tout un théorème sur elle. Je pense que même dans la pire des daubes, ce qui est le cas pour moi ici, même dans la pire des daubes, elle est brillante. Ouais. Cette fille est absolument géniale. Elle a des super punchlines. Elle met une conviction dans ses phrasés. On l'a vu dans
On l'a vu dans l'Ascension il y a pas si longtemps. Enfin, vraiment, même dans les films moyens, elle arrive à prendre le matériel qu'on lui donne. Je pense qu'elle a réécrit ses dialogues. Oui, c'est pas possible. Dans le rôle de Marcel, donc subtilement nommé avec un nom, Marcel, et elle a réussi à placer un petit speech, pour le coup vraiment féministe, sur la place que prennent les hommes dans l'espace. J'étais soufflé, c'était le seul moment de film. Ouais. On a l'impression qu'elle a un peu supplié. Je peux dire un truc pas con. Elle est peut-être en impro total. Non, mais c'est surtout un truc très précis dans un film qui ne sait pas du tout où il va. Donc le décalage est assez perturbant. Après, Alice Belaïdi, effectivement, elle a souvent des rôles assez mal écrits et elle a souvent elle est la nana, à l'autre bout du téléphone. La pote ouais, c'est ça. Ouais, on l'a vu dans Père-Fils Thérapie où elle était la petite amie du héros et au bout son du rôle téléphone. Était pas terrible, c'est ça. Voilà. Mais elle s'en sortait très bien parce qu'elle a vraiment au bout de l'iPhone quoi. Elle a vraiment un naturel assez désarmant. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe pour sa carrière parce que elle est à la fois populaire dans les films pourris. Comme celui-là, elle a eu un prix pour l'Alpe d'Huez et évidemment elle joue bien là-dedans, c'est ça qui est le plus perturbant. Ma théorie c'est qu'elle joue que dans des films de potes en fait, que dans des films où elle est copine avec ces gens-là, du coup elle va jouer là-dedans et elle essaye pas d'être un peu plus ambitieuse sur sa carrière. C'est vraiment dommage parce qu'elle a vraiment au moins Christian Clavier, tu vois, il est installé quoi, c'est un peu le pacha de la comédie française quoi. Qu'est-ce que c'est drôle quand il jette un verre d'eau sur le visage. C'est vrai. On a ri. C'est le moment gif. Les enfants dans la salle ont vraiment aimé hein. Et j'ai un petit j'ai un petit problème aussi avec Elmos Nino. Et alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tous les autres hommes sont morts pour que ce mec-là devienne le bellâtre de la comédie française? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout quand tu commences ta carrière en jouant Gainsbourg, quoi. Ouais, et maintenant il est le bellâtre de toutes les comédies romantiques. Il arrive Paris-Normandie, il est là, il arrive à... c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au début, j'ai effectivement eu un petit gag réflexe parce que quand elle tombe amoureuse de ce mec, je me suis dit comment et en fait, au fur et à mesure du film, il joue pas trop mal et en fait, il finit par être assez touchant et j'ai pu m'imaginer de loin. Mais non, mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que tout le monde ici essaye de donner le meilleur de lui-même. Vraiment tout le monde. Sauf Audrey Dana, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec Audrey? Je sais pas. Mais elle a un jeu au début qui est hystérique et c'est vraiment très pénible à regarder, qui est pas si éloigné de Sous les jupes des filles, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est deux films hystériques, en fait. Et ouais, toute la première partie du film, elle est totalement en panique tout le temps. Elle est recroquevillée sur elle-même. Elle produit une sorte de halètement. Elle est tout le temps en train de respirer très très fort. Comme ça. Et c'est très très pénible. Et oui, au début, elle joue la femme, donc je sais pas si c'est pas sûr d'elle, oui, voilà, j'allais dire perturbée, mais c'est pas sûr d'elle. Et elle se recroqueville sur elle-même comme le dos voûté comme Gargamel et Raffarin, tu vois, c'est très bizarre, quoi. Qu'est-ce qui lui prend ce genre d'idée? Les gens sont pas comme ça dans la vie, quoi. Bon, disons quand même, ne soyons pas dégueulasses, il y a quand même un plan en référence à Pulp Fiction. Puisque quand Alice Belaïdi découvre la bite de sa voisine, on ne voit pas la bite, mais il y a un rayon de lumière sur son visage, doré, comme dans Pulp Fiction quand il regarde dans la mallette. Non, alors peut-être que j'extrapole, mais je sais pas si c'est une référence consciente. Tu penses que c'est pas fait exprès? Je sais pas. Je vous relance un peu sur les mauvaises vannes de ce film. Le moment où elle décrit la bite avec ce truc nacré, ce truc. Oui, c'est ça, c'est ce moment-là. Ce truc céleste. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était nul. Non, mais pauvre Alice Belaïdi, quoi, qui doit quand même se farcir cette scène où elle est en extase devant un sexe pendant 10 minutes. C'est lourd quand même. Heureusement qu'elle joue très bien. Franchement, elle le mérite totalement, son prix à l'Alpe d'Huez. Ouais, vraiment. Alors, bon, gros problème sur le film d'Audrey Dana, vous l'aurez compris. Combien tu lui donnes si tu avais t'avais à payer pour ta place? Non, mais là, faut payer les gens pour qu'ils y aillent. Toi, tu payes les gens pour qu'ils... Ouais, non, mais genre, alors voilà, à partir de combien tu y vas? Tu y retournes, puisque tu l'as déjà vu une fois. J'y retourne pas. Ah ouais, ça c'est infaisable. Max? Moi je vais être bien démago, je vais dire vous déboursez 100 €, mais vous les filez plutôt à une assoce de lutte pour les droits des trans. Mais tu as totalement raison, franchement. Et moi vraiment, non, c'est 0 pointé. Je pense que c'est un des pires films que j'ai vu de l'année. Et c'est pas tant parce qu'on peut faire des blagues drôles sur les minorités. Enfin, je veux dire, je pense par exemple à OSS où il y a des vraies blagues sur les juifs, les homos, sur tout ce que tu veux, sur les nazis. Si tu as le talent, tu peux faire rire avec à peu près tous les sujets. Et là, elle l'échoue. C'est juste qu'elle a pas le talent. Il faut qu'elle arrête, quoi. Et si tu connais ton sujet, ouais. Ce qui est drôle dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, c'est qu'on sent bien qu'ils connaissent des homos quand ils font ces blagues-là. Ouais. Enfin, quand Jean-Yann écrit ça, on sait que c'est fait avec des gens qui sont dans le milieu, quoi. C'est pas possible autrement. C'est les potes de Jean-Yann, c'est clair. Donc voilà, 0 pointé autour de la table.
recommandez-moi un truc pour me faire oublier ce moment que j'ai passé. Alors, pour rester dans le thème, je vous recommande une télé-réalité américaine qui s'appelle I Am Kate. Donc, c'est la télé-réalité qui raconte le coming out trans de Caitlyn Jenner aux États-Unis. Vous vous souvenez de Caitlyn Jenner? Vaste programme. Et en fait, cette télé-réalité est assez géniale parce que Caitlyn Jenner est donc une ordure pro-Trump et républicaine. Mais en fait, la télé-réalité raconte comment elle s'entoure de femmes trans qui ont écrit des super bouquins, des activistes depuis longtemps et des jeunes aussi qui sont très cool et qui essaient un peu de l'éduquer sur cette question-là parce qu'elle est trop nulle. Et du coup, au passage, nous, on apprend plein de choses. C'est absolument passionnant et c'est en fait assez surprenant. C'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît au premier abord. Donc, je vous recommande I Am Kate. Et on le trouve sur... Chez ton cousin américain. Ouais, tu me demandes, je m'organise. D'accord. Amandine, quelque chose? J'ai pas vraiment recommandation parce que je pense que tout est mieux que ce film, donc vous passerez une très bonne soirée devant Louis la Brocante plutôt que d'aller voir ça. Non, après c'est une réponse un peu bateau, mais je pense que si on s'en tient par exemple à l'œuvre d'Almodovar, c'est beaucoup plus délicat en fait. C'est quelqu'un qui a montré des femmes, des trans, des homos et qui a toujours respecté les personnes qu'il a montrées, sans oublier d'être drôle, donc c'est tout à fait faisable. Encore une fois, parce qu'il les connaît, quoi. Enfin, parce qu'il s'est plus que documenté sur la question. Et moi, plus simplement, un truc qui me faisait rire quand j'étais ado, moi, c'était Redma 1/2. C'est l'histoire d'un garçon qui devient fille quand il se met de l'eau froide. Et quand il met de l'eau chaude, il redevient garçon. Et ça pourrait paraître con. Évidemment, c'est hashtag le Japon. C'est du pur délire japonais. C'est un manga écrit par Rumiko Takahashi. Et c'est devenu ensuite un très long dessin animé. Et il se pose pas du tout la question, la problématique. Voilà, c'est un fait, il se transforme et ça donne des situations, parce que c'est vraiment de la sitcom pure, des situations où il y a des maîtres d'arts martiaux qui tombent amoureuses de lui en fille, et des gens qui comprennent pas du tout qu'il peut se transformer. C'est hilarant, et il a un père qui se transforme en panda quand il est touché par l'eau froide, donc ça ne peut que être bien. Merci au barbu Jules à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes, c'est sur toutes les applis dédiées au podcast, SoundCloud, etc. Merci de vous abonner et puis de nous laisser des commentaires et puis même d'en parler autour de vous parce que c'est ça qui fait vivre notre podcast. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une spéciale Jean du Jardin et là, il y aura quelques blagues assez rigolotes. À la semaine prochaine. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.